Et voilà le fil des jours. Bernard Piffaretti avec Benjamin, de la galerie Nathalie. Et voilà nos amis. Aujourd'hui, nous sommes dans la galerie Obadia, tout près de Beaubourg, et avec Bernard Piffaretti, qui veut bien nous parler du vrai sujet de sa peinture, qui est la peinture. Donc, nous allons peut-être commencer par un point de vue de méthode. Il y a une façon d'entrer un petit peu dans votre travail. Oui, je peux dire, pour le dire un peu rapidement, que finalement, mon travail consiste à peindre la peinture. Et cette méthode de duplication, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde les tableaux, on s'aperçoit que le tableau montre finalement à peu près la même image à droite et à gauche de ce marquage central. Et cette méthode de travail qui s'est mise en place petit à petit me permet finalement de montrer ce travail de la peinture, à savoir que la première réaction qu'on peut avoir face à des tableaux comme ceux-là, c'est de comparer finalement ces deux images qui sont produites à gauche et à droite de ce marquage central. Donc le spectateur sera amené finalement à comparer ces deux temps de travail qui sont les deux temps qui précèdent la vision globale du tableau, qui est cet ensemble de ces deux temps de travail. Le premier acte est finalement ce marquage central. Voilà. Voilà. Donc vous commencez par diviser, voilà. Et dans cette division, vous nous introduisez dans une durée. Voilà, qui est finalement un acte très simple et très banal, où ce marquage est fait simplement par le passage lent et régulier d'un coup de pinceau, et qui du coup va visuellement diviser ce tableau, mais c'est ce moment-là qui sera finalement le lien entre ces deux temps de peinture. Et le premier temps de peinture, après ce marquage central, va intervenir soit à droite, soit à gauche de ce marquage central, où il va y avoir une succession d'actes picturaux, de situations picturales qui, à un moment donné, auront pour moi une charge suffisante pour être après redoublées sur l'autre côté du tableau. Autrement dit, il y a quelque chose de pulsionnel au départ, dans un premier temps, et ensuite c'est ça que vous prenez, la question de la représentation, vous la retournez du côté de la peinture elle-même. Voilà, et à partir du moment où tous ces actes seront repris sur le deuxième temps du tableau, je peux dire à ce moment-là que je fais plus que de la peinture, puisque tout ce qui pouvait être subjectif au niveau des formes et des couleurs, dans la première moitié du tableau, ne devient à ce moment-là plus que de la peinture, puisque tous ces actes sont refaits. Ce n'est pas une copie, puisque une copie se ferait vraiment par rapport à un état final. Là, c'est vraiment repassé par tous les actes qui ont fait naître ce tableau. Donc à la fois vous enlevez le côté pathos, le côté pulsionnel, et ensuite vous introduisez au regard. Enfin, comment se construit un tableau? Parce que finalement vous ne faites pas des images, vous faites des tableaux. Voilà. Je travaille finalement avec tous ces éléments qui constituent la peinture, mais qui ont toujours existé. Enfin, ça dépasse même l'histoire de la peinture, c'est vraiment le cadre de tout ce qui peut être l'histoire visuelle qui ont été produites. Et ces formes-là, elles sont réutilisées et elles arrivent toujours en réaction d'un tableau par rapport à un autre, d'une situation par rapport à une autre qui est posée sur le tableau. On peut circuler en même temps, et c'est vrai que l'histoire de la peinture est faite de cette deuxième fois, cette façon. Voilà, finalement, on peut dire que tout artiste travaille par rapport à quelque chose et on est toujours placé dans une deuxième fois. On arrive toujours après quelque chose ou quelqu'un. Donc, c'est montrer que cette histoire qui me permet de travailler se fait en réaction j'ai coupé mon téléphone. Se fait en réaction avec tout ce qui a déjà existé. Mais c'est ce qui me permet vraiment de parler de cette histoire de la peinture en tant que chose déjà là. Et à la fois, ce marquage central, il vient diviser, mais il vient faire un lien quand même. Vous dites que c'est le moteur dialectique de la toile. Voilà, les visions et divisions finalement.
Et c'est lui qui donc permettra de parler de cette surface du tableau qui est pour moi un élément très important. Et ce marquage central qui en fait est le moment où le tableau sera gouverné par cette méthode, mais c'est cet axe central qui finalement fait le plus image par rapport au spectateur qui se tient en face de lui. Et ce marquage central présente finalement la peinture. Et il est un espèce de vis-à-vis du spectateur. Quand vous refaites, quand vous reproduisez, finalement, des fois c'est à gauche, des fois c'est à droite, l'origine. Déjà, vous brouillez la question de l'origine. Oui, mais c'était finalement tout le travail est là pour parler des questions que la peinture suscite. Et une des questions importantes est cette question justement de l'origine et du modèle. Donc cette duplication me permet de parler de ces questions-là. Et les autres questions peuvent être les questions de la chronologie, de la série. Voilà. Tout ce travail, cette forme de duplication qui encore une fois s'est mise en place petit à petit, me permet de parler de toutes ces questions-là qui sont finalement le moteur du travail. Quand on peint, on prend des décisions. Quand vous reproduisez, vous suivez le même travail des décisions. Par tous ces actes, un par un, qui ont amené ce premier temps de peinture. Bien. Comme il s'agit d'une mise en rapport à la peinture, on a la chance aujourd'hui, M. Bernard Pifaretti avait l'intention de modifier un tout petit peu l'accrochage. Ah. Donc on va d'abord chercher le nouveau tableau ou voir. Non, on va d'abord aller voir l'ancien tableau. Ce qui est important, je pense, c'est qu'au niveau de l'accrochage finalement replace un peu les tableaux dans leur mode d'apparition. C'est-à-dire que chaque peinture sera faite un peu en réaction avec la peinture précédente. Et l'accrochage finalement, par cette juxtaposition de tableau en tableau, permet à la peinture de se rejouer. Et c'est aussi un moyen pour moi de dire que la peinture est peut-être le médium le plus vivant, puisque on est déjà replacé dans la situation du comment les tableaux vont arriver par cette succession d'actes et comment, par rupture d'un tableau par rapport à un autre, des situations, des formes picturales vont apparaître. C'est-à-dire à chaque fois, le passage de ce tableau, par exemple à celui-ci, il y a tout un travail visuel qui se fait. Et donc, une proposition, c'est un accrochage, mais on peut faire l'expérience, par exemple, en modifiant le tableau, et c'est un peu l'intention que j'avais dans cette exposition, de voir que l'apparition d'un autre tableau fera voir ce tableau-là d'une manière différente. Finalement, tout est tout le temps rejoué à chaque fois. Alors celui-ci il est un peu particulier puisque j'allais vous poser la question, qu'est-ce qui fait que vous arrêtez à un moment donné pour reproduire et là, justement, vous arrêtez mais vous ne reproduisez pas. Voilà, donc de temps en temps, il arrive que des tableaux qui ont eu justement un temps de travail beaucoup plus long que les autres, je peux dire, où ce premier temps de travail a eu une telle succession d'actes picturaux qu'à un moment donné, il est impossible pour moi de les reproduire. Justement, si c'était une copie, je pourrais refaire cette image-là. Mais pour moi, il est impossible à un moment donné de repasser par tous les actes qui ont amené ce qui est visible là sur le tableau. Donc cette partie droite là, du tableau est laissée blanche. C'est un moyen de montrer un peu cette mise en échec de la méthode, mais en même temps, ce blanc me permet de faire comprendre ce que cette duplication peut produire. Et finalement, lorsqu'on est en face d'un tableau comme celui-là, virtuellement, ce côté blanc se recharge à nouveau de peinture. C'est toujours pour montrer en fait ce côté toujours très actif de la peinture et finalement l'ensemble du travail est là pour dire que faire des tableaux, c'est s'inscrire dans une espèce de pratique. Et finalement, c'est cette pratique qui est visuellement montrée dans cette duplication et qui, moi,
m'inscris en tant qu'individu dans cette pratique de ce médium. C'est l'acte de peindre Voilà, qui est en jeu. On essaie de décrocher. Tu me souviens un petit peu. Voilà. Tu vas l'amener. Je vais peut-être passer devant. Voilà, donc, c'est aussi un moyen de montrer que faire de la peinture, c'est aussi quelque chose de physique, et ce support est très Attention le important. Attention le poteau. On va simplement poser des questions. Et on va accrocher. Il va dans l'autre sens. On le couche. Quel est le bon sens? On le prend d'abord comme ça. D'accord. Il va falloir l'incliner un petit peu. Attention derrière. On retourne ici et c'est quel côté? Quel sens? Elle fait signe vers là. C'est bon. Je vais faire entendre tout ça. On accroche? D'accord. On n'est pas devant ici. Non. Vous voyez Non, on est presque dans l'abécédaire. Voilà. Donc, un petit mot, on va terminer sur ce tableau, mais. absolument ce tableau il est vraiment important un peu de montrer puisqu'il est finalement, il reprend le titre de l'exposition Alias. avec le mot alias, voilà, qui a pour origine donc une locution latine qui veut dire une autre fois. Donc c'était une autre fois par rapport à cette proposition d'accrochage, et puis aussi une autre fois dans la constitution de la méthode de travail, on peut dire, où justement c'est refaire une autre fois ce qui a été fait dans un premier temps. Merci beaucoup Bernard et bon voyage. Hein. Merci. Bon voyage. Non, ça va, j'arrive, ne te précipite pas. Voilà, je vais chercher les cartons. Effectivement. Voilà, c'est Bernard Pifaretti, et puis... Bah, oui. voilà, c'est tout. Et l'autre? L'autre aussi. Bah, Voilà. oui. Mais je ne sais plus comment ils ont été. Voilà. Voilà. Merci en beaucoup. tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, Bernard. Merci Au revoir. Et on termine par là même.